Donc bienvenue à ce webinaire qui aura pour thème donc une première euh, qui sera dédiée justement aux gérants de société et aux indépendants et qui a pour thème justement comment faire fructifier la trésorerie de votre société soumis à l'IS, donc soumis à l'impôt sur les sociétés et bien évidemment de manière éthique et sans riba. Donc on va vous expliquer un petit peu les solutions qui s'offrent à vous en tant que gérant de société ou indépendant, ou encore en tant que salarié qui souhaite justement créer une société et qui souhaite justement commencer à se poser les questions sur les possibilités qui s'offrira à lui en matière de placement de trésorerie. Lors de ce webinaire, on vous annoncera également l'arrivée en fait d'un nouveau produit. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis accompagné de Hassan Nassiri de l'équipe Pérénis qui va intervenir lors de cette présentation. Inch'Allah. Assalamu Tout alaikum. d'abord, alors, tout d'abord, ce que je vous propose de faire, donc, c'est de prendre quelques minutes sans trop s'attarder dessus. Mais déjà, la moindre des choses, c'est de nous présenter, de me présenter. Hassan fera de même également. Et comme vous le savez, alors déjà, je me présente moi. Donc, moi, je suis votre frère Bardet Chiji. Donc, je suis le responsable de l'ingénierie patrimoniale au sein d'un pôle de conseil en gestion de patrimoine qui a été créé au sein de 570 ISI en 2021 et qui a pour but d'accompagner nos clients dans la construction et la gestion de leur patrimoine en conformité avec l'éthique musulmane. De manière un peu plus large, euh, notre activité, donc 570 Easy, vous connaissez sûrement ce nom-là, 570 Easy, existe maintenant depuis 12 ans, même 13 ans, et a pour objectif de développer des produits conformes à l'éthique musulmane afin de proposer des alternatives sur le marché. Et donc, ça a été le cas depuis 2010. Et puis, voilà, de 2010 à 2019, la première solution que nous avions mis en place, c'était le financement Morabaha. C'est ce pourquoi, en général, on est connu, que vous nous connaissez, qui est une alternative au crédit à intérêt conventionnel et qui permet justement de devenir propriétaire de sa résidence principale ou de faire des investissements locatifs avec une transaction conforme à l'éthique musulmane. Et puis, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du nombre de clients que nous avons pu accompagner, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de besoins en matière d'épargne, de défiscalisation et de gestion de patrimoine. Et c'est là qu'on a continué à travailler. On a réussi en 2020 à mettre en place, en 2019 d'abord, à mettre en place un fonds immobilier appelé SCPI, que l'on va présenter aujourd'hui. On a réussi à mettre en place également ensuite un contrat d'assurance vie conforme à l'éthique musulmane. Puis on a lancé le pôle ConnexCap Patrimoine, qui a pour but justement de s'occuper des clients dans la gestion de leur patrimoine, dont je suis le responsable en ce qui concerne l'ingénierie patrimoniale. Et puis en 2021-2022, fin 2021, début 2022, on a lancé un plan d'épargne retraite. Donc ça, c'est l'évolution un petit peu notre, de l'activité et notre historique en tant que société d'ingénierie financière et société de conseil financier. Euh, de manière générale, en fait, on fait partie d'un groupe plus large qui s'appelle ConnexCap. Et donc, 570 Easy, c'est le nom de marque. C'est la marque fondatrice qui a pour objectif de s'adresser au grand public. Et puis, ConnexCap Patrimoine, c'est le pôle patrimonial, comme je le disais, qui a été créé et qui a pour but d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement avec des questions beaucoup plus poussées. Et c'est donc ce contexte-là qu'on vous présente ce webinaire pour justement, notamment, proposer des solutions aux gérants de sociétés. Et puis, on a une entité au Luxembourg qui s'occupe de la gestion de fortune avec une petite équipe sur place. En quelques chiffres, en 12 ans, euh, l'activité de ConnexCap et de 570 Easy représente à peu près 3000 financements, ce qui représente à peu près 700 millions, 650-700 millions d'euros de financement. Là, on est entre 70 et 80 millions d'euros de collectés avec nos clients. Et donc, il y a l'équivalent de 80 millions d'euros qui nous ont été confiés par nos clients pour justement faire fructifier leur épargne en conformité avec l'éthique musulmane. Et aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs un peu partout en France, dans les quatre coins de la France. Le pôle patrimonial,
donc qui a été créé, comme je le disais, donc s'adresse en fait à une clientèle qui a des besoins beaucoup plus poussés. Et dans la pratique, ça va concerner des chefs d'entreprise, des gérants de société, des cadres supérieurs, des associations, des sportifs de haut niveau, des professions libérales et des expatriés. Et on propose cette offre d'accompagnement spécialisé à ce type de clients qui, en général, dans leurs caractéristiques, ont en général 100 000 euros, on va dire, d'actifs ou ont 10 000 euros de revenus par mois. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'accompagne pas les personnes qui sont en dessous, mais quand on va parler de gestion de patrimoine poussée, ça va généralement concerner ce type de profil. Et bien évidemment, le cœur de notre activité, c'est l'éthique musulmane. Puisque en fait, ce qui va nous différencier par rapport à tout ce que vous pouvez voir sur le marché financier ou par rapport à d'autres acteurs que vous pourriez voir comme des conseillers en gestion de patrimoine ou votre propre banque, c'est bien évidemment que notre ADN, notre cœur de métier, c'est de proposer des solutions conformes à l'éthique musulmane. Et pour cela, on fait appel à un comité qui s'appelle ACERFI, qui est un comité de certification éthique qui est composé en fait de savants spécialisés en droit musulman, donc ce qu'on appelle fiqh muamalat, donc le droit musulman des affaires, qui vont nous aider dans la mise en place des contrats, donc dans la structuration de ces contrats-là, mais puis ensuite qui vont valider ces solutions et qui vont également les contrôler et les auditer pendant toute la vie de nos contrats pour s'assurer que ce qui a été mis en place dès le départ est bien respecté. Et donc, que ce soit 570 ISI, Connecticut Patrimoine ou alors nos partenaires avec qui on travaille, on est bien évidemment soumis à cet audit et contrôle pour que nos produits soient validés d'un point de vue de l'éthique musulmane et qu'il n'y ait pas de modifications qui soient faites en cours de route. Voilà pour l'introduction. Je laisse du coup Hassan Nassiri donc, qui va co-animer avec moi ce webinaire, donc se présenter, Inch'Allah. Barakallahu fik, Bardad. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Je vois qu'on est 47 à suivre le webinaire. Merci de prendre de votre temps pour venir écouter et découvrir ce qu'on souhaite vous proposer, Inch'Allah. Donc, moi, je m'appelle Hassan, donc Hassan Nasseri. Je suis responsable réseau de distribution auprès de Perinis. Donc, Perinis, c'est une société qui conçoit et qui distribue, qui propose à la distribution des solutions d'épargne et de défiscalisation, notamment éthique et responsable. Donc, en ce qui concerne mon parcours académique, donc je suis diplômé en finance et notamment à l'université de Dauphine en finance islamique. Et j'ai à peu près une douzaine d'années d'expérience aujourd'hui dans le développement, la commercialisation des solutions éthiques et responsables. Donc, j'ai fait à peu près 10 ans auprès de 570 CISI en tant que directeur général adjoint et en tant que directeur commercial. Et j'ai rejoint Perinis depuis maintenant 1 an et demi, donc une filiale qui fait partie du même groupe, qui a pour vocation de démocratiser la finance islamique à plus large échelle, puisqu'on estime que la finance, selon les principes de la finance islamique, notamment le fait d'exclure la dette, est quelque chose qui devrait intéresser tout le monde. Et je pense que l'actualité qu'on a suivie ces derniers temps, avec les différentes banques qui font faillite et qui ne font que répéter ce qui se passe depuis des années, notamment 2008, est un signal pour cette voie-là. Voilà pour résumer. Barakallahu fik, Hassan. Alors, donc entrons dans le vif du sujet. Donc là, ce que je vous propose, c'est que donc on va vous présenter un petit peu les solutions qui s'offrent à vous. On va essayer de rentrer justement dans les détails pratiques, Inch'Allah. On fera quelques petites pauses justement pour prendre vos questions. N'hésitez pas, lorsque vous avez des questions, à les mettre dans le chat. Et, euh, et bien évidemment, donc on essaiera du coup d'être les plus complets. Alors, on ne pourra pas aborder tous les sujets, bien évidemment. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous inviterai, Inch'Allah, donc pour les questions, certaines questions peut-être plus techniques ou qui prendraient beaucoup plus de temps, à prendre un rendez-vous gratuit, Inch'Allah, avec moi pour discuter de cela. Donc, c'est sans engagement et gratuit, bien évidemment. Alors, hop, du coup, je vais avancer. Je vous demande juste un instant. Alors, dans notre webinaire, on aura le plaisir d'avoir aussi Redouane Zad, qui fait partie également de l'équipe Pérénis et qui interviendra très rapidement durant le webinaire, Inch'Allah.
Hop, donc voilà. Parfait. Donc, alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est finalement, vous, en tant que gérant de société indépendant, comment finalement gérer votre trésorerie? Bien souvent, lorsqu'on est gérant de société et qu'on est indépendant et qu'on a une société qui est soumise au régime de l'impôt sur les sociétés, euh, on a le choix de se verser les salaires et les dividendes que l'on souhaite. Comme vous le savez, la fiscalité française n'est pas forcément la plus, la plus souple ou la plus basse dans le monde, bien au contraire. Et donc, très souvent, lorsqu'on est gérant de société et que, alhamdoulilah, on gagne correctement sa vie, en général, on aura tendance à limiter le montant des salaires qu'on va se verser, puisque lorsqu'on se verse des salaires, comme vous le savez sans doute, vous allez payer tout ce qui va être cotisation sociale patronale, donc l'URSSAF, mais également lorsque vous aurez payé cela, et une fois que vous recevrez votre salaire à titre personnel, vous allez payer également l'impôt sur le revenu. Donc finalement, la fiscalité est lourde. Donc finalement, pour avoir une somme d'argent à titre personnel, net dans la poche, il faut débourser beaucoup d'argent. Donc très souvent, lorsqu'on est gérant de société, on va essayer justement de minimiser ces montants et de faire en sorte de se verser que ce dont on a besoin. Et le reste, bien souvent, on va le laisser dans la trésorerie. Et lorsqu'on le souhaite minimiser cette fiscalité, la deuxième option, à côté des salaires, c'est de se verser des dividendes. Et les dividendes, ils sont soumis en général à la flat tax, donc, qui est de 30%, donc 17,20% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôts. Donc en général, voilà, c'est les deux possibilités. Mais quand bien même cela, très souvent, lorsqu'on accompagne nos clients dans la gestion de leur patrimoine, on se rend compte que dans la trésorerie de leur société, il y a beaucoup d'argent qui dort. Et du coup, ça, c'est une problématique. C'est une problématique importante. Pourquoi? Première problématique déjà, c'est que lorsqu'on a beaucoup de trésorerie dans une société, euh, première problématique, c'est que cet argent il se dévalue au fil du temps. Comme vous le savez, on a connu 2022 assez exceptionnel avec une inflation en zone euro proche des 10%. Et en plus de cela, et il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, ou du moins qui ne savent pas calculer correctement, il faut payer zakat al-mal sur l'argent qui dort. Lorsqu'on a une société à l'IS, c'est plus complexe que lorsqu'on est une personne physique. Et d'ailleurs, petit aparté sur cela, nous, on accompagne les clients sur le calcul et paiement de zakat mail pour les personnes qui nous font confiance et qui souhaitent nous confier le placement de leur trésorerie. Et donc lorsqu'on a de l'argent comme ça, il se dévalue et ce n'est pas du tout en fait optimal d'un point de vue économique. Donc, après avoir fait cette introduction et contextualiser tout cela, finalement, quelles sont les solutions concrètes qui s'offrent à vous? Finalement, si on fait un état des lieux sur le marché, quand on regarde sur le marché conventionnel, donc avec votre banque traditionnelle, qu'est-ce qui va vous être proposé? Il va vous être proposé parfois des comptes à terme qui vont générer des intérêts. Bien évidemment, ça, je l'ai mis en rouge, comme vous pouvez le voir, puisque c'est quelque chose qu'il faut exclure. Vous allez avoir parfois, on va vous proposer en fait d'investir dans des fonds qui vont alimenter en fait des sociétés d'affacturage. Donc ça aussi, pareil, sont des solutions qui ne sont pas conformes à l'éthique musulmane parce que c'est rémunérateur avec des intérêts. Parfois, on va vous proposer d'investir dans des obligations. Pareil, les obligations, c'est comme si vous prêtiez de l'argent à une entreprise ou à un État en contrepartie d'un intérêt bancaire. Donc, pareil, ça, c'est pas bon. Parfois, on va vous proposer des modalités de tontine organisées et idem avec souvent la souscription en fait de prévoyance, notamment de prévoyance d'essai, d'invalidité, etc., qui ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Ensuite, parfois, ce qu'on peut avoir en tête, c'est d'aller sur ce qu'on appelle du private equity. En fait, c'est de l'investissement dans des sociétés, dans des startups en direct. Là, je l'ai mis en orange. Pourquoi? Parce que ça peut être conforme à l'éthique musulmane, mais pas tout le temps. Et il y a pas mal de critères à respecter pour pouvoir investir justement dans des sociétés, dans des startups. Et en plus de cela, c'est l'investissement le plus risqué qu'on puisse avoir et pas forcément le plus liquide. Et enfin, on a ce qu'on appelle les contrats de capitalisation qui sont proposés habituellement en fait par les banques, les compagnies d'assurance, les gestionnaires de patrimoine. Mais ces contrats-là ne sont pas
conformes à l'éthique musulmane. Et finalement, ce qu'il reste, c'est quoi? C'est les comptes courants non rémunérés. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est justement de 2 solutions qui vous permettra de placer votre trésorerie en conformité avec l'éthique musulmane et de faire fructifier cet argent. La première solution, ça va être le placement en SCPI avec des modalités différentes qu'on va détailler. Ensuite, la deuxième solution, et c'est ça la nouveauté, qu'on a et on a le grand plaisir de l'annoncer, à l'occasion de ce webinaire, c'est le lancement en fait d'un contrat de capitalisation à destination justement, des gérants de sociétés et indépendants. Et la dernière solution que vous connaissez, bah, finalement déjà, hein, c'est, le compte courant non rémunéré. Mais ça, finalement, ça ne change pas, c'est ce que vous avez déjà sûrement avec votre banque, traditionnelle. Donc là, ce dont on va parler, ça va concerner le placement de votre trésorerie excédentaire. Donc bien évidemment, je fais une petite parenthèse très rapide. Ce que vous allez investir et placer, ça va concerner la trésorerie dont vous n'avez pas besoin pour votre activité, du quotidien. Donc, toutes les charges et tous les montants d'achat que vous devez faire doivent être financés bien évidemment par votre trésorerie, puisque comme vous le savez, on ne doit pas avoir recours à l'emprunt bancaire lorsqu'on est gérant de société et qu'on souhaite se conformer à l'éthique musulmane. Et donc, le fait d'avoir une trésorerie, bah, ça permet justement de faire face à des charges, les charges quotidiennes. Et donc ce dont on va placer, ce qu'on va placer dans nos solutions, c'est l'excédent de trésorerie. C'est ce dont vous n'avez pas besoin à court terme. Et donc la première possibilité, c'est de placer votre trésorerie dans ce qu'on appelle une SCPI. Donc la SCPI, c'est quoi? C'est un fonds immobilier qui est réglementé, dans lequel vous pouvez placer votre argent. En plaçant votre argent, en plaçant la trésorerie de la société dedans, la société va devenir associée, va devenir associée dans le fonds immobilier, elle va détenir des parts. Et l'argent qui va être injecté va servir à acheter des biens immobiliers un peu partout en France dans le domaine de la santé et l'éducation. Et ça va rapporter des loyers qui vont s'élever entre 4 et 5 net de frais par an et qui sont distribués trimestriellement, donc tous les 3 mois. D'accord? On prend l'exemple, il y aura des exemples chiffrés juste après. Vous avez 100 000 € à placer. Si vous le placez dans la SCPI, vous allez devenir associé de la SCPI. Vos 100 000 € vont servir à acheter des immeubles un peu partout en France dans le domaine de la santé et de l'éducation. Je vais vous donner des exemples concrets. Et tous les trimestres, tous les 3 mois, vous allez avoir des loyers. Si on part sur une base de rentabilité minimum de 4 par exemple, net de frais, bah, ça va représenter 1 000 € de loyers qui vont tomber trimestriellement. Et les 100 000 € investis, étant donné qu'ils sont investis, ils ne dorment plus sur vos comptes bancaires et donc ils ne subissent plus les difficultés que je vous ai parlé au départ, notamment en matière de déflation, en matière d'évaluation à cause de l'inflation et en matière de zakat al-mal. C'est un investissement et un placement immobilier. Donc, qui dit investissement et placement immobilier dit placement conseillé sur du long terme. Donc, la durée de détention conseillée, c'est 10 ans, mais l'argent n'est pas bloqué pour autant. Elle est disponible à tout moment en cas de besoin. Et en général, le délai pour récupérer ces fonds est de 1 à 2 mois. C'est ce qui est constaté en moyenne sur le marché des SCPI. Donc ça, c'est finalement comment cela fonctionne. Maintenant, pourquoi la SCPI? Pourquoi on a choisi justement de développer une SCPI? C'est parce qu'en fait, ce type de placement fait partie des placements les plus intéressants en matière de couple rendement-risque. Comme vous le savez, l'un des principes de la finance islamique, c'est qu'on ne peut pas réaliser un gain sans prendre un risque. Oui, mais quel risque? Et quand on regarde finalement quelle est la performance des SCPI, en moyenne sur 10 ans, entre les loyers qui sont versés et le fait que le patrimoine immobilier prenne de la valeur, parce que quand on investit dans l'immobilier, en général, on cherche quoi? On cherche à gagner avec des loyers, mais on cherche aussi à ce que l'immeuble qu'on a acheté prenne de la valeur. Là, ici, c'est le même principe dans les SCPI. Vous avez des loyers qui sont versés trimestriellement, mais le capital investi, vos parts, prennent de la valeur à chaque fois que le patrimoine prend de la valeur. Et en moyenne, ça représente 1 par an. Et donc, la rentabilité globale des SCPI va se situer autour des 6 si on regarde dans l'historique sur les 10 dernières années. Et quand on regarde et on compare ce qu'il y a à côté, qui n'est pas conforme à l'éthique musulmane, bien évidemment, mais quand on compare ce qu'il y a à côté, finalement, on s'en sort très bien. Parce que les SCPI sont des placements avec un risque considéré comme étant faible. Donc l'ensemble des placements réglementés en France sont notés avec une échelle de risque qui va de 1 à 7. 1, c'est tout ce qui va être compte courant non rémunéré ou livret d'épargne, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de placement conforme à l'éthique musulmane qui va être noté 1 sur 7 et qui va être rémunéré, ça n'existe pas. Et donc,
Finalement, ça va commencer à partir de 2. Et donc là, la SCPI sont notées 3 sur 7, donc c'est un risque faible, mais avec un rendement attractif. Pourquoi la SCPI, au-delà du couple rendement-risque intéressant? C'est parce qu'en fait, on est sur un investissement immobilier qui est totalement délégué. Pourquoi? Parce qu'on fait appel à une société de gestion qui va gérer le patrimoine immobilier. Et donc, vous, finalement, vous n'avez rien à faire en matière de placement. Vous n'avez pas de taxe foncière à payer, vous n'avez pas de travaux à prévoir, vous n'avez pas à chercher des locataires, etc. En plus de ça, comme c'est un fonds immobilier, bien évidemment, le risque est faible parce qu'il y a une diversification. C'est-à-dire que quand vous mettez 100 000 euros, votre argent est, euh, est investi en fait dans de nombreux immeubles. Et donc, ce qui fait que même s'il y a un immeuble ou un locataire qui ne paye pas, vous continuez à percevoir des loyers parce qu'il y a le reste des immeubles qui continuent à tourner et rapporter des loyers. Donc ça, c'est la diversification. En plus de cela, le troisième point, qu'est-ce qui fait que finalement notre SCPI est conforme à l'éthique musulmane? Ben, ce qui fait que c'est conforme à l'éthique musulmane, c'est justement 3 points importants. Puisque les SCPI, il faut savoir que ce n'est pas nouveau. Ça existe depuis les années 70, donc c'est un historique de 50 ans. C'est très prisé par les Français. L'immobilier, c'est quelque chose qui est très prisé par les Français. Et la raison pour laquelle on a pu proposer une solution qu'en 2019, c'est tout simplement parce que les SCPI sur le marché ne sont pas conformes à l'éthique musulmane. Pourquoi? Première des choses, c'est que les SCPI conventionnels, lorsqu'ils vont investir dans des biens immobiliers, ils ne vont pas faire de filtre au niveau de l'activité. Donc, ils peuvent, par exemple, acheter des immeubles qui ont une activité qui n'est pas conforme, qui n'est pas éthique. Par exemple, un entrepôt qui fabrique de l'alcool, le siège de la BNP Paribas, par exemple, ou toute autre activité qui ne serait pas conforme à notre éthique. Nous, dans le cadre de la SCPI qui a été mise en place, on est orienté sur des activités qui sont conformes à l'éthique musulmane, mais en plus de cela, on est parti plus loin. Ce sont des activités qui se veulent socialement responsables et socialement utiles, parce qu'on va investir dans des secteurs d'activité qui sont la santé et l'éducation. Donc, ça va être des hôpitaux, des laboratoires d'analyse médicale, des cliniques, des centres de kinésithérapie, des pharmacies, des crèches, des centres de formation, etc. Et ce choix-là, a plusieurs avantages. Bien évidemment, c'est conforme à l'éthique musulmane, mais en plus de cela, ce sont des secteurs d'activité qui se veulent défensifs. On a traversé la crise du Covid, on a traversé la crise énergétique, on a traversé la crise en cours de la guerre en Ukraine. Il y a la crise aujourd'hui sur les marchés, sur les marchés financiers avec l'augmentation des taux d'intérêt. Ça ne nous concerne pas. Et on voit que la SCP en fait, a été robuste et justement, elle a été à la hauteur de ses espérances, voire plus, puisque justement, on n'est pas exposé à tout ce qui est intérêt parce qu'il n'y a pas d'endettement. C'est le deuxième point important. Et parce que les secteurs d'activité qui sont sélectionnés, qui sont la santé et l'éducation, sont des marchés défensifs, c'est-à-dire que peu importe les crises, on a toujours besoin malheureusement de soigner des malades, on aura toujours besoin de crèches pour accueillir nos enfants ou de centres de formation pour se former. Deuxième paramètre, donc, comme je disais, c'est qu'il n'y a pas d'endettement. Les immeubles sont achetés cash, sans endettement bancaire. Et enfin, le troisième point, c'est qu'entre le moment où vous avez placé votre argent et le moment où votre argent va être investi dans l'acquisition de biens immobiliers, bah, votre argent il va être dans la trésorerie de la SCPI pendant quelques temps, quelques semaines, quelques mois. Et pendant ce temps-là, dans les SCPI conventionnelles, votre argent est investi sur les marchés financiers avec des intérêts, chose qui est totalement prohibée et que nous avons totalement exclue dans le cadre de notre SCPI. Voilà les 3 points sur la partie pourquoi avoir mis en place une SCPI alors qu'il en existe plus de 200 et en quoi c'est conforme à l'éthique musulmane, celle que nous avons mis en place et c'est la seule qui est conforme à l'éthique musulmane. En termes de chiffres, donc ça représente, donc depuis 2019, on a connecté 70 millions d'euros. Il y a plus de 30 acquisitions qui ont été réalisées. Donc c'est plus de 2000 clients qui nous ont fait confiance en plaçant leur argent. On a pu distribuer en 2022 une rentabilité nette de frais de gestion de 4,72%, ce qui est au-dessus du marché, de la moyenne du marché. Et on a un taux d'occupation physique et financier de 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble des immeubles qui ont été acquis sont occupés et l'ensemble des immeubles qui ont été acquis, l'ensemble des locataires payent leur loyer en temps et en heure. Donc, il n'y a aucun impayé. Et en moyenne, les personnes qui nous ont fait confiance ont placé 17 000 euros dans la SCPI. Ça concerne principalement, bien évidemment, les personnes physiques. Les personnes morales qui nous ont confié leur argent, on est sur des sommes beaucoup, beaucoup plus élevées. Puisqu'en fait, parmi nos clients, nous avons bien évidemment
les familles lambda, donc les célibataires, les étudiants, les couples, les enfants mineurs qui peuvent placer, donc les parents qui placent pour leurs enfants mineurs, mais nous avons également des associations qui placent leur trésorerie et des sociétés comme c'est sûrement, ça sera sûrement le cas pour vous, Inch'Allah, qui vont placer leur excédent de trésorerie dedans. Voici un exemple, voilà, on a plus de 30 immeubles, donc on ne les a pas tous mis, mais là, vous avez des exemples. Par exemple, la première transaction qu'on a faite, c'est la clinique de dialyse de Suresnes, Mont-Valérien, dans le 92, qui a été acquis à plus de 2 millions d'euros. À Choisy-le-Roi, donc il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, on a acquis euh, le centre de la médecine du travail. Donc, le locataire, c'est qui? C'est l'État. Et donc, on a acheté l'immeuble, justement, à pratiquement 900 000 euros. À Noisy-le-Grand, c'est une crèche, raison La Maison Bleue. À Paris, Intramuros, c'est un centre de kinésithérapie. À Toulouse, c'est un centre qui propose des appareils médicaux et paramédicaux, etc., etc. À Croix, donc proche de Lille, c'est un laboratoire d'analyse médicale. Donc, voilà un peu le type d'immeubles qui sont acquis. En termes de rentabilité, si on regarde l'historique, on a lancé en 2019, on était sur une rentabilité à 4,35%. 2020, on a fait 4,51, 2021, 4,73 et 2022, à peu près pareil, 4,72. Et alhamdoulilah, on a été la première SCPI à obtenir le prestigieux label immobilier d'investissement socialement responsable. On a un rendement supérieur au marché pour la 3e année consécutive. Et alhamdoulilah, donc on a une stratégie d'investissement efficace qui a fait ses preuves sur le marché malgré toutes les crises. En termes de chiffres, voici un exemple très concret qu'on peut, voilà, qu'on peut vous montrer. Pour une personne, par exemple, qui placerait 100 000 euros, donc on regarde à droite les modalités. Imaginons qu'une personne, donc une société place 100 000 euros, donc c'est en versement initial, puis place 1 000 euros par mois pendant 12 ans. Si on cumule les versements, cette société aura placé au total 250 000 euros dans la SCPI. Et l'ensemble des loyers qui vont être générés et de la revalorisation des parts pendant cette durée permettra de sortir et de faire en fait une performance de pratiquement 100%, plus de 100%. Donc de faire x2, de sortir à 509 000 euros, 510 000 euros. Si on prend le même exemple d'un gérant de société qui va faire la même chose, mais juste sur son compte courant, sur le compte courant de la société, qui ne va pas placer sa trésorerie, ces 250 000 euros deviendront 190 000. Donc, il y a une perte de 60 000 euros. Et cette perte de 60 000 euros, c'est quoi? C'est le paiement de Zakat al-Mal notamment, et cela chaque année. Donc, voici un exemple très, très concret sur une période de 15 ans. Sur la SCPI, donc, c'est une partie technique que je vais quand même vous présenter. J'avais hésité à vous le présenter, mais je vais quand même le faire parce que vous êtes gérant de société et que, en général, quand on est gérant de société, forcément, on a des besoins un peu plus poussés, un peu plus techniques. Mais derrière, bien évidemment, ça, ce sont des choses qu'on va voir en rendez-vous individuel de manière plus poussée. Et en l'occurrence, il y a la possibilité, lorsqu'on place dans la SCPI, de faire ce qu'on appelle du démembrement. Le démembrement de propriété, c'est quoi? C'est finalement, lorsqu'on est propriétaire d'un bien immobilier, en général, on a deux droits. On a deux droits de propriété. On a ce qu'on appelle la nue propriété, ce que vous avez à droite. C'est le droit de disposer du bien, de le vendre. Donc, demain, vous achetez un appartement avec la trésorerie de votre société, par exemple. La société, elle est propriétaire de cet appartement. Elle a le droit de le vendre quand elle veut. Ça, c'est ce qu'on appelle la nue propriété. Et puis, on a l'usufruit. C'est-à-dire que la société, elle achète un appartement. Elle a le droit, si elle veut, de l'occuper pour son activité, comme elle peut le mettre en location à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'usufruit, le droit d'utiliser ou d'en tirer les fruits. Lorsqu'on investit dans l'immobilier, on peut justement choisir de sélectionner en fait et de démembrer en fait ces droits-là et de soit placer que en propriété, soit que en usufruit. Et ici, dans votre cas, ce qui va être potentiellement intéressant en termes de stratégie, c'est que si vous êtes gérant de société, que vous avez de la trésorerie dans votre société, mais que vous aussi, à titre personnel, vous avez de l'argent qui dort, en fait, on peut concilier l'utile et l'agréable. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple concret. Lorsqu'on est sur du démembrement de ce type, entre l'usufruit et la nue propriété, on a ce qu'on appelle une clé de répartition qui est fixée, qui est validée par l'autorité des marchés financiers et qui est celle que vous voyez là. Nous, on va prendre l'exemple sur 10 ans. Sur 10 ans, vous voyez, c'est écrit 67% nue propriété, 33% usufruit. On va prendre cet exemple de placement. Dans cet exemple-là,
vous, en tant que personne physique, donc vous, je ne parle pas de la société, mais en tant que personne physique, imaginons que vous avez 100 000 € qui dorment sur vos comptes bancaires. Ben, à ce moment-là, on va vous proposer de les placer. De l'autre côté, vous avez une société où elle a de la trésorerie, elle a 50 000 € sur sa trésorerie. On va vous proposer aussi de la placer. Concrètement, qu'est-ce que ça va donner en termes de performance, de rentabilité et de fiscalité? Ben vous, en tant que personne physique, vous avez mis 100 000 € et vous allez renoncer au loyer pendant 10 ans. Et comme vous renoncez au loyer pendant 10 ans, vous n'avez aucun loyer, donc vous n'avez aucune fiscalité. De l'autre côté, votre société, elle va mettre 50 000, donc 49 200 pour être précis, mais c'est elle qui va recevoir la totalité des loyers sur une base de 150 000 €, ou sur 149 200, alors qu'elle a mis que 50 000 €. Et l'avantage, c'est que les loyers vont être imposés à un taux d'imposition faible, puisqu'en fait, c'est l'impôt sur les sociétés qui est de 15% pour un bénéfice jusqu'à 42 500 et 25% au-delà. Et en plus de cela, le placement est amortissable comptablement, donc ça réduit votre impôt sur les sociétés. Et à la fin du démembrement, vous, en tant que personne physique, vous récupérez les 49 200 qu'avait placé votre société, vous les récupérez à titre personnel sans fiscalité. Donc, vous sortez de l'argent de votre trésorerie et de votre société gratuitement, parce que vous placez 100 000 à titre perso et vous récupérez 150 000. Et ces 50 000 € en fait, que vous récupérez, ils sont exonérés d'impôts. Il n'y a pas d'impôt dessus. Et à titre de la société, au niveau de la société aura fait fructifier son argent, récupérer des loyers qui seront imposés à un taux d'IS faible. Et quand on fait le calcul, ça lui aura permis en 10 ans de faire une performance de 30%, plutôt que de laisser dormir son argent et qu'elle perde 30%, justement. Voilà. Sur ça, pour plus de précision, on regardera, Inch'Allah, dans les rendez-vous individuels. Et donc, on va passer justement à la deuxième solution qui va être présentée par Hassan. Et je vous mets également dans le chat le lien, donc pour celles et ceux qui vont nous quitter avant la fin de ce webinaire, que vous puissiez prendre un rendez-vous avec moi, Inch'Allah, pour voir un petit peu votre situation et vous donner une stratégie patrimoniale adaptée, Inch'Allah. Hop, je vous envoie ça et je laisse la parole à Hassan, Inch'Allah. Barakallahu fik, Bardad, j'ai essayé de répondre à quelques questions pendant que tu faisais la présentation. Il y a deux questions sur lesquelles juste avant de passer peut-être au contrat de capitalisation, j'aurais besoin d'une réponse. Je connais déjà la réponse, mais je te laisse le faire. Donc, la première, c'est comment est-ce qu'on fait pour placer finalement dans la ICPI? Donc, prendre rendez-vous. Et après, il y a le bulletin de souscription qui est complété avec le conseil. Donc, je te laisserai répondre, peut-être donner un peu plus de détails. Et après, la deuxième question, c'était est-ce qu'il y a de la zakat sur les loyers reçus et est-ce qu'il y a de la zakat sur le capital placé dans la ICPI? Oui. Alors, pour les modalités pratiques en fait, donc, de souscription, donc la première étape, Inch'Allah, c'est de faire un rendez-vous. Donc, ça sera avec moi, Inch'Allah. Donc là, je viens de vous envoyer le lien. Vous avez accès directement à mon agenda. Ça peut se faire en visio, en rencontre physique ou par téléphone. Si vous voyez qu'il y a des créneaux qui ne sont pas, il y a des créneaux qui ne vous conviennent pas, je vous laisse également mon adresse mail et comme ça, vous pourrez me contacter et je pourrai libérer potentiellement d'autres créneaux si ça peut être, par exemple, un peu plus tard dans la soirée si cela vous arrange le mieux. Donc ça, et ensuite, une fois qu'on a le rendez-vous, on fait l'état des lieux de votre situation au global, que ce soit à titre privé, mais également au niveau de votre société. Et en fonction de cela, on construit une stratégie patrimoniale et on vous explique finalement toutes les possibilités qui s'offrent à vous et on vous donne des conseils adaptés, une stratégie patrimoniale adaptée pour faire fructifier cet argent et optimiser la fiscalité en même temps. Et on vous accompagne, du coup, après, c'est une signature d'un contrat et le versement tout simplement des fonds avec un espace de suivi. Mais ça, je vais l'expliquer, enfin, je vais en reparler à la fin de ce webinaire. La deuxième question sur Zakat, les loyers que vous allez percevoir, une fois que vous allez percevoir, en fait, ça deviendra de l'argent qui va se confondre avec le reste de votre argent. Donc, si vous ne les consommez pas, ces loyers-là, et qu'ils restent dormir sur vos comptes bancaires et que vous avez atteint le nissable à votre date de paiement de zakat, ils seront soumis à zakat, les loyers. S'agissant du capital, le principe de base, c'est que comme votre argent est investi, il n'est pas soumis à zakat elle-même. Maintenant, il y a juste une petite exception
une petite précision, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, quand vous placez dans la SCPI, donc dans l'immobilier, dans ce fonds immobilier-là, vous devenez en fait associé dans le fonds. Donc en fait, vous devenez copropriétaire de tous les actifs du fonds immobilier. Et le fonds immobilier, il est composé de quoi? Bah, il est composé majoritairement des biens immobiliers. Ben, ça, ce n'est pas soumis à Zakat al-Mal. Par contre, la société, elle va aussi avoir une trésorerie, une petite trésorerie. Parce que tous les jours, il y a de l'argent qui rentre. Et du coup, bah, la société de gestion avec qui on travaille, bah, elle réceptionne cet argent et ensuite, elle achète des immeubles. Mais entre le moment où l'argent rentre et le moment où ils achètent des immeubles, bah, il y a de l'argent qui est dans la trésorerie. Et donc, cette trésorerie-là, elle est soumise à Zakat al-Mal. Donc, ce que l'on fait à tous nos clients, on envoie une newsletter en leur donnant quel est le pourcentage de trésorerie qu'il y a dans le fonds. Et donc ça, on l'envoie tous les mois. Comme ça, chacun pourra estimer le montant de Zakat al-Mal en fonction de sa date de paiement. Pour vous donner un exemple, imaginons que vous mettez 100 000 euros et que vous devez payer Zakat al-Mal ce mois-ci et que le taux de trésorerie, on vous dit, voilà, pour le mois d'avril, la trésorerie qu'il y a dans la SCPI, c'est 5% ou 10%. Bah, à ce moment-là, on va vous dire, bah, sur les 100 000 euros que vous avez placés, il faut considérer qu'il y a 10 000 euros qui sont soumis à Zakat al-Mal comme s'ils n'étaient pas placés. Et donc, vous allez payer 2,5% sur 10 000 et non pas sur 100 000. Voilà pour la précision sur Zakat. Barakallahu fik, Bardad. Donc, alors, en ce qui concerne le contrat de capitalisation, donc juste avant de présenter le contrat, donc il y a une question qui est arrivée juste après sur le lien entre Pérénis et 570 ISI. Donc, on l'avait fait en introduction, donc je vous le redonne avant de commencer. Donc, Pérénis, c'est un acteur de l'épargne de conviction. Donc, on conçoit des solutions d'épargne et de défiscalisation éthique et responsable. Donc, on a notamment le plan d'épargne retraite individuelle qui peut par ailleurs intéresser pas mal de personnes d'entre vous parce qu'il permet de défiscaliser là pour le coup à titre privé. Et pour certains, ça peut être une charge déductible pour les travailleurs non salariés. Ils peuvent faire supporter la charge à leur entreprise et déduire ça de leur bénéfice. On a aussi un contrat d'assurance vie, donc épargne vie conforme à l'éthique musulmane, et le contrat de capitalisation. Donc, contrairement à 570 ISI, Perinis ne distribue pas en direct ou elle le fait de façon très très rare. Elle a plutôt la vocation de proposer les solutions à la distribution partout en France et donc avec comme objectif de promouvoir les principes de la finance islamique au-delà du cercle musulman parce qu'on part du principe que ces vertus de la finance islamique, à savoir exclure les activités nocives pour l'être humain de façon générale, l'alcool, l'armement, le tabac et tout le reste, et puis le fait d'exclure les activités liées à la dette, donc tout ce qui tourne autour de la dette de façon générale, de riba, peut intéresser tout le monde, et on l'a vu au cours des dernières crises, et notamment là, dernièrement encore avec les différentes banques qui ont fait faillite, que finalement, cette économie de dette est malade et que revenir à ces principes-là permettrait d'avoir un peu de stabilité, d'équilibre et pourquoi pas de performance, puisqu'on se rend compte que les produits, les solutions d'épargne conformes à l'éthique musulmane résistent plus que les produits classiques. Et ça, pour le coup, Redouane qui est avec nous, qui est le responsable de la stratégie financière et directeur général de Perinis, on touchera quelques mots à la fin sur la partie gestion. Donc voilà pour le cadre. Donc en ce qui concerne le contrat de capitalisation, donc tu peux passer à la slide suivante, Bardad, Barakallahu fik. Oui. Hop. Je te laisse avancer. Ouais, super. Donc le contrat de capitalisation, donc n'importe quel contrat de capitalisation sur le marché, c'est un peu, en fait, pour résumer, le contrat de capitalisation pour ceux qui ont déjà un contrat d'épargne vie, d'assurance vie, on résumé le contrat de capitalisation, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on va enlever toute la partie clause bénéficiaire, donc la partie où on va pouvoir gérer la succession. Généralement, les personnes physiques vont l'utiliser plutôt pour de la transmission. Elles vont le démembrer la plupart du temps, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec la ICPI, donc notamment pour des objectifs de transmission, une fois qu'on a déjà utilisé le disponible fiscal dans le contrat d'assurance vie, ou bien il va beaucoup s'adresser aussi aux personnes morales. Et donc là, pour le coup, ce soir, on va surtout parler de cette partie-là qui va nous concerner, donc à savoir les personnes morales, donc les entreprises, les sociétés. Les associations aussi peuvent faire appel à ça, vont pouvoir placer l'excédent de trésorerie. On insiste sur ce terme excédent de trésorerie parce que c'est super important de bien garder en tête que ça sera des solutions la plupart du temps qui sont pour du moyen long terme.
Donc, on n'est pas sur des solutions court terme, c'est pas du placement sur du court terme. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. On est sur des maturités aux alentours de 3 ans et plus. Bien sûr, l'argent est disponible à tout moment, vous pouvez le retirer à tout moment, mais il faut bien garder en tête, surtout le contrat de capitalisation, que c'est sur des horizons de placement à moyen long terme. Donc, généralement, les contrats qu'on va retrouver sur le marché vont être composés d'une partie défensive et d'une partie en unité de compte. Donc, la partie défensive, en fait, c'est une partie où l'argent qui est placé va être garanti. On appelle ça généralement des fonds euros. Donc, c'est de la dette, en fait, pour résumer, c'est du riba. Vous prêtez votre argent à des institutions, donc ça peut être des États, des entreprises, qui vont en fait emprunter cet argent et qui vont donner de l'intérêt, donc un rendement lié à l'intérêt, au riba, et ça va générer ça et ça va aller rémunérer les personnes qui ont investi. Donc ça, c'est pas conforme à l'éthique musulmane, donc ça pose problème d'un point de vue éthique parce que c'est du riba. Donc on peut pas ni signer ce type de contrat, ni prendre les intérêts qui sont issus de ce type de contrat-là. Et puis on va avoir ce qu'on va appeler les unités de compte. Les unités de compte, en fait, c'est des supports d'investissement qui vont permettre d'avoir déjà à la fois une meilleure rentabilité, puisque généralement c'est beaucoup plus rentable que les fonds euros, mais avec un risque un peu plus important. Et après, en fait, ça va être vraiment cette notion de gestion du risque qui va être importante dans des produits conformes à l'éthique musulmane. Et notamment, nous, on va beaucoup mettre des infrastructures, on va mettre des matières premières, on va mettre en fait des choses qui vont venir ramener à un niveau de sécurité qui va se rapprocher, qui va beaucoup se rapprocher du fonds euro, mais on va jamais avoir la garantie du capital. Parce que si on a une garantie du capital, ça rend le produit non conforme, puisqu'on peut pas, je sais pas si tu as déjà utilisé ta fameuse phrase, puisque je répondais aux questions à Bardel, il n'y a pas de risque sans risque en islam. Donc, en fait, on ne peut pas prétendre à gagner de l'argent sans prendre du risque. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, vous êtes bien conscient de ça. Mais par contre, on va gérer le risque, on va le gérer, on va le diversifier. C'est ça aussi l'avantage de ce type de contrat-là, c'est que par exemple, le contrat qu'on a aujourd'hui, il est composé de pratiquement 400, voire 800 projets différents, donc 800 unités de compte différentes, donc sur des territoires divers et variés. C'est en Europe, aux États-Unis, en Indonésie, donc en Asie de façon générale, ainsi que aussi en Moyen-Orient. Donc sur des projets, sur des sociétés, toujours en conformité avec l'éthique musulmane et toujours avec cette logique d'aller chercher de la performance. Tu peux passer à la slide suivante, Bardad. Pourquoi un contrat de capitalisation? Tout simplement, c'est une alternative qui vous permet de placer la trésorerie de votre entreprise, ou si vous êtes dirigeant d'association, de placer potentiellement l'argent de l'association en attendant, par exemple, d'avoir la totalité des fonds pour faire un projet. Parfois, on a aussi discuté avec d'autres associations qui avaient des projets WORK et qui peuvent être intéressés par ce type de placement parce que ça leur évite d'aller sourcer des projets ou autres et d'avoir des rendements qui sont générés. Donc, c'est une offre qui est adaptée, qui est conçue pour la clientèle qui recherche des solutions éthiques et responsables. On va être à la fois positionné sur l'aspect conformité éthique, conformité à l'éthique musulmane, en excluant toutes les activités dont j'ai déjà parlé et la partie intérêt, mais on va aussi se positionner sur tout ce qui est impact. Donc, on va noter les différents fonds qu'on va avoir en allant chercher les best in class, donc les meilleurs de leur catégorie en termes d'impact environnemental, social et de gouvernance. Donc, on va exclure tous les fonds euros, on va sélectionner les meilleurs fonds d'investissement conformes à l'éthique musulmane, on va exclure tout ce qui est lié à la dette de façon générale et on va enlever tout ce qui pose problème d'un point de vue éthique sur les conditions du contrat. Et bien évidemment, le contrat fait l'objet d'une certification, comme tous les produits qui sont proposés par le groupe Connexcap et donc 576i et Perinis. Et ce contrôle-là, chez Perinis, il est à double niveau. Au niveau des contrats, par la CERFI, qui va contrôler chaque contrat, chaque clause, et au niveau des fonds qu'on va sélectionner, où il va y avoir un comité qui va certifier et qui va contrôler et auditer la sélection qui est faite au niveau de chaque fonds. Donc, comment fonctionne le contrat de capitalisation? C'est un peu ce que vous avez là. Donc, on va avoir différents niveaux de risque avec différents niveaux d'allocation. Donc, la partie en rouge, en fait, ça va être les actions d'entreprise. Et la partie grise, ça va être l'infrastructure. Ça va être ce qu'on appelle les soukouk. Donc, pour faire simple, je vous prends un exemple assez rapide. L'État français veut construire un pont
Donc, elle va émettre ce qu'on appelle des obligations. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, dans des fonds euros, les gens vont souscrire à ces contrats-là. Ces contrats, c'est de la dette. L'État emprunte à 3% parce qu'elle est notée triple A, parce que c'est un bon acteur. Et donc, on va rembourser avec de l'intérêt. Donc, ça pose un problème d'un point de vue éthique. Si on prend le même exemple, imaginons l'État Dubaï ou je ne sais qui veut construire un pont, il va émettre ce qu'on appelle un soukouk, donc il va construire un véhicule, ce qu'on a une société, on va dire une enveloppe juridique. Et en fait, au lieu de lui prêter l'argent, on va investir avec lui. Le pont va être construit et les loyers qui vont être payés, en tout cas les droits de passage qui vont être payés pendant un certain temps, sur une durée par exemple de 7-8 ans, et ben, une partie de ces loyers-là vont remonter au niveau des investisseurs, donc au niveau des fonds qui vont être redistribués au niveau des épargnants, des investisseurs dans chaque fonds. Et donc, là, ce qui va ramener un peu de garantie, un peu de sécurité dans ces contrats-là, c'est qu'en fait, il y a une contrepartie, il y a une garantie qui est prise sur l'actif, donc là, en l'occurrence, le pont, pendant la durée d'exploitation et la durée d'investissement. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas des obligations, c'est un investissement qui est un peu plus sécurisant qu'une action, mais qui n'est pas de la dette. Et donc, ça permet de ramener de la sécurité. Sur les contrats de capitalisation qu'on propose, donc là, vous avez à peu près les 3 niveaux de risque avec des rendements plus ou moins importants, puisque plus on va aller vers le haut, plus on va être sur des rendements importants, donc aux alentours de 8% pour le dernier profil, 6% pour celui du milieu, donc l'équilibre, et 4% pour le prudent. Pour les contrats de capitalisation à destination des personnes morales, on va avoir en fait une approche spécifique qui va s'approcher beaucoup du prudent. Donc, on va être vraiment au niveau du prudent avec un rendement cible aux alentours de 4% brut, donc 3% net, et donc un niveau de risque de 3, donc ce qui est un risque faible, puisqu'en fait, le 1 et 2, c'est les produits où il n'y a pas de risque, en fait, c'est des obligations, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est des produits de dette, la plupart du temps. Le 2, on peut avoir du 2 conforme à l'éthique musulmane, mais c'est très rare, et donc on va plutôt être aux alentours du 3. Donc, comme on a vu tout à l'heure pour la ICPI, on va être aux alentours de 3, et donc avec un risque faible. Et donc, pour la trésorerie des sociétés, là, c'est les profils qu'on a aussi pour le contrat d'épargne vie, d'assurance vie. Pour les sociétés, on va plutôt toujours être aux alentours de 3. Et je pense, Redouane, si tu veux, tu peux prendre la parole pour donner un peu plus de détails sur cette partie gestion, s'il y a des choses que j'ai oubliées, comme on a la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui pour donner un peu plus de détails. Je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Comme ça, attends. Salam alaikum. Donc, je pense que tu étais bien précis et clair, Hassan. Mais juste pour ajouter, en fait, un investissement, on va le regarder sur deux axes. Donc, il y a l'axe risque, profil de risque, et l'axe horizon de placement. Donc, si on parle du placement de la trésorerie des entreprises, donc une entreprise va avoir, ou le patron d'entreprise va avoir un profil de risque. En gros, quel niveau de rendement il espère avoir sur son placement et quel risque il est prêt à prendre en face. Il va avoir aussi l'horizon de placement. Est-ce que c'est de l'argent qu'il va vouloir retirer dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans? Donc, en gros, au fur et à mesure qu'on va plus loin en horizon de placement, on se permet de prendre un peu plus de risques. Donc, on se permet d'aller sur de l'équilibré ou du dynamique. Par contre, si l'horizon de placement est très court, une trésor qu'on veut placer, qu'on sait qu'on dans 2 ans, dans 3 ans, on va en avoir besoin pour des besoins, pour payer des salaires ou pour les besoins de l'entreprise. Là, on va être beaucoup plus prudent sur le risque pris et donc ça va être plus un profil prudent. Donc, avec les deux axes, on définit votre besoin et à partir de là, on définit l'allocation cible. En gros, le risque qu'on va prendre, quel actif on va choisir et quelle espérance de rendement on va avoir et on place votre argent. Voilà. Et donc, en général, sur la partie actif, savoir que les actifs dans toutes nos allocations sont très, très diversifiés. Donc, Hassan parlait tout à l'heure des soukouk et des actions. En moyenne, on va avoir à peu près 300 titres dans une allocation. À peu près la moitié, 150, 160 soukouk et 150 ou 160 actions d'entreprise. Mais après, avec des pondérations sur lesquelles on va jouer pour pouvoir répondre aux besoins en termes de profil de risque et en termes d'horizon de placement. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, on va continuer la présentation. Tu peux passer à la slide suivante, Inch'Allah. Je te laisse présenter cette partie-là et après, je reprends la main. Oui, donc comme je vous le disais en introduction, donc le contrat de capitalisation, donc c'est la nouvelle solution que nous avons pu mettre en place avec Pérénis. Et à l'issue, à l'occasion de ce webinaire, donc il y a une offre spéciale qui est proposée
à toutes celles et ceux qui souhaitent justement souscrire à cette solution. D'abord, prendre un rendez-vous gratuit et puis ensuite souscrire à cette solution avant fin mai 2023, puisque lorsqu'on place dans un contrat de capitalisation, les frais d'entrée vont être de 3,5%. D'accord? Donc, sur le montant investi, vous aurez 3,5% de frais d'entrée. Un point important, c'est que comme on est sur un contrat de capitalisation et sur un placement de trésorerie, le versement minimum pour accéder au contrat de capitalisation est de 50 000 euros. Pour la SCPI, on peut y accéder à partir de montants très faibles, 10 000 euros, on peut y accéder. Pour le contrat de capitalisation, il faut minimum 50 000 euros. Et les souscriptions, donc si vous souhaitez placer entre 50 000 et 100 000 euros, les frais d'entrée sont de 3,5 et il y a une remise de 20% spécifique justement aux participants de ce webinaire pour toute souscription réalisée au plus tard fin mai, donc le 31 mai. Et donc les frais passeraient du coup de 2 à 2,80%. Pour celles et ceux qui souhaitent placer entre 100 et 150 000 euros, donc les frais d'entrée habituellement sont de 3%, donc là on sera à 2,4%. Et pour celles et ceux qui souhaitent placer à partir de 150 000 euros, donc habituellement les frais sont de 2,5 et donc là ils seront de 2%. Et donc j'insiste bien que c'est à l'occasion du lancement du contrat de capitalisation et que c'est limité dans le temps. Donc je vous invite vraiment à prendre un rendez-vous au moins gratuit pour déjà voir un petit peu les possibilités qui s'offrent à vous. Et puis comme ça, si c'est quelque chose qui est adapté à votre besoin, Inch'Allah, vous pourrez du coup en bénéficier pour toute souscription avant fin mai. Alors, Super, Barakallahu Fik. Donc, juste pour résumer par rapport aux frais, à ce que servent les frais. Donc, les frais, généralement, ils vont servir à la fois de structurer le contrat. Aujourd'hui, en fait, en France, on a la chance d'avoir des contrats conformes à l'éthique musulmane. Ça fait à peu près une dizaine d'années que toute l'équipe Easy, donc le groupe ConnexCap de façon générale, travaille pour mettre en place ça. Donc, ça, c'est un gros travail en coulisses que vous ne voyez pas. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs solutions. Je pense qu'il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas du tout de solution pour les entreprises. Là, il commence à en avoir. On est aussi en train de travailler sur d'autres contrats qui vont peut-être voir le jour. Et donc, le fait de placer votre trésorerie, notamment sur le contrat de capitalisation, ça vous permet de temporiser parce que avec l'équipe, et notamment avec Redouane, Anas et l'équipe Perinis, on est en train aussi d'essayer de travailler à mettre en place un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne retraite collectif, donc deux contrats qui vont aussi venir encore renforcer l'offre produit et notamment pour les chefs d'entreprise. Et donc, le fait de placer aujourd'hui la trésorerie que vous avez en surplus sur ce type de contrat va vous permettre de temporiser, de ne pas la sortir, de ne pas être fiscalisé dessus, le temps d'avoir ce type de véhicules qui vont vous permettre de potentiellement optimiser votre argent et le sortir, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec la ICPI. Sauf que pour la ICPI, il faut avoir du cash à côté, puisqu'en fait, vous investissez et votre société investit. Donc voilà, pour ceux qui ont déjà du cash, la sortie via l'ICP peut être vraiment pertinente. Si vous n'avez pas de cash, vous, à titre individuel, ça peut être une bonne solution. Et donc, les frais, ça permet de lancer ces solutions. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la partie du travail la plus compliquée, la plus importante, c'est vraiment d'aller chercher, de référencer les fonds conformes à l'éthique musulmane en France. Donc, c'est vraiment ce travail-là qui va nous permettre d'aller sélectionner les meilleurs fonds, les fonds les plus performants, les fonds les moins risqués pour avoir les meilleures allocations. D'autant plus que là, comme l'a dit Redouane, on va avoir une approche vraiment individuelle sur le contrat de capitalisation. Ça, on peut se le permettre, contrairement au contrat individuel, à titre individuel sur les contrats d'assurance vie, où les personnes souscrivent, on va avoir une gestion globale pour tout le monde, qui reste quand même là aussi un gros travail. Mais là, comme on est sur des gros montants, on va gérer de façon individuelle. Donc, une fois que vous avez fait votre entretien avec votre conseiller financier de chez Easy, qu'on connaît la maturité de votre épargne, on va vous proposer une allocation spécifique, adaptée, parce qu'on sait, voilà, c'est des gros montants sur lesquels on est et sur des projets généralement sensibles. Et donc, voilà à quoi servent ces différents frais. Et puis, cette gestion, elle est aussi dynamique. C'est-à-dire que dans le temps, plus on va avancer, plus l'offre est peaufinée, notamment en termes de fonds. Là, on est encore en train de référencer d'autres fonds avec des performances encore meilleures qu'on va rajouter à nos portefeuilles et qui viendront là aussi enrichir notre offre déjà présente et aller chercher des performances encore plus importantes. Voilà pour cette partie-là. Barakallahu fik, Hassan. Alors, je vous propose juste un petit bonus et ça va répondre aussi à une question qui vient d'être posée.
Souvent, lorsque en fait, j'ai l'occasion d'accompagner des gérants de société, le sujet de la fiscalité revient tout le temps. Comme je le disais en introduction, c'est vrai qu'en France, lorsqu'on alhamdoulilah, on a des revenus, on paye de la fiscalité. Cette fiscalité peut être conséquente. Et parfois, on me pose la question, Barded, j'aimerais bien sortir de l'argent de ma société, mais voilà, si je fais si je fais des dividendes, c'est 30% d'impôt. Si je fais des salaires, j'en parle même pas. Alors, voici un exemple de stratégie qu'on a pu mettre en place pour certains de nos clients qui ont pu justement sortir une partie de leur trésorerie tout en minimisant la fiscalité. Donc, ils ont récupéré de la trésorerie qui était sur la société pro, ils l'ont récupérée à titre perso en minimisant la société et donc en évitant euh, tout ce qui s'ensuit. Donc, voici concrètement la stratégie. Donc, c'est une stratégie en 3 étapes qui consiste tout d'abord à, dans un premier temps, à se verser en fait le montant que l'on souhaite en dividendes. Habituellement, les dividendes, comme je vous disais, donc on a la possibilité soit d'être soumis à la flat tax de 30%, soit on peut être soumis au barème progressif à l'impôt. Quand on paye beaucoup d'impôts, normalement, ce n'est pas intéressant de passer au barème progressif à l'impôt. C'est contre nature de passer au barème progressif à l'impôt si on paye de base beaucoup d'impôts. Mais là, on va quand même le faire justement pour débloquer un dispositif. En faisant cela, lorsqu'on se verse des dividendes et qu'on souscrit au barème progressif à l'impôt, on bénéficie en fait d'un abattement de 40% pour le calcul de l'impôt. Et derrière, je vais vous faire un exemple chiffré, concret. Et puis, en général, on va payer les prélèvements sociaux qui vont s'élever de 17,20% et on va récupérer une partie de ces prélèvements sociaux, donc c'est ce qu'on appelle la CSG déductible, qui nous est remboursée l'année d'après. Donc, si on s'arrête là, ce n'est pas intéressant. D'accord? Là où ça va devenir intéressant, c'est que cet argent-là que vous êtes versé en fait en dividende, une partie va justement être mobilisée pour être placée dans ce qu'on appelle un plan d'épargne retraite. Le plan d'épargne retraite, c'est un placement financier, un peu comme le contrat de capitalisation qu'on a présenté, mais qui va avoir pour objectif de préparer votre retraite et en contrepartie de quoi vous allez bénéficier en fait d'un avantage fiscal immédiat, puisque les sommes que vous allez verser vont être déductibles de vos revenus imposables. Et donc, pour quelqu'un qui est sur une tranche marginale d'imposition, par exemple de 30%, s'il place 10 000 euros dans le plan d'épargne retraite, il va recevoir 3 000 euros de réduction d'impôt. Et comme en général, on est prélevé à la source, c'est en fait un remboursement de l'État qui vous est fait à hauteur de 3 000 euros lorsque vous faites votre déclaration l'année d'après. Et l'étape 3, c'est qu'une fois qu'on a placé dans le plan d'épargne retraite, donc pour préparer sa retraite, on va bénéficier de l'avantage fiscal à l'entrée et derrière, il faut penser à la sortie. Et en général, quand on place dans un plan d'épargne retraite, l'argent est bloqué jusqu'à l'âge de départ à la retraite, mais il y a des cas où vous pouvez débloquer avant. Il y a 6 cas de déblocage anticipé. Il y a un qui concerne l'achat de la résidence principale et 5 qui va concerner en fait les cas de coup dur. Ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va rentrer dans les chiffres, voici un exemple concret. Donc, prenons l'exemple d'une personne qui souhaite se verser 100 000 euros de dividendes. Donc, il a 100 000 euros sur sa trésorerie. On va lui dire, écoutez, versez-vous 100 000 euros en dividendes. En faisant ça, en se versant 100 000 euros en dividendes et en partant sur le barème progressif à l'impôt, il va payer 33 000 euros d'impôt. Si on s'arrête là, ce n'est pas intéressant, hein. Justement, on va continuer. L'étape 2, c'est que le montant qui est soumis à l'impôt sur le revenu, c'est combien? C'est 100 000 euros moins l'abattement de 40%. Donc, ça va être combien? Ça va être 60 000. Et bien, justement, ces 60 000 euros, on va les placer dans le PER. Et en faisant ça, en fait, on va neutraliser l'impôt que vous avez payé lorsque vous êtes versé les dividendes. Puisqu'en plaçant 60 000 euros, vous allez bénéficier de 18 000 euros de réduction d'impôt. Au final, quand on fait les calculs, en ayant versé 100 000 euros de dividendes, ce que vous allez payer réellement en fiscalité, ça va être 15 000 euros, donc à peu près 15%. Donc 33 000 euros moins 18 000 euros de réduction d'impôt. Au final, vous êtes versé 100 000 euros de dividendes, vous allez payer 15 000 euros d'impôt, vous avez réussi à récupérer le reste à titre personnel et vous allez placer 60 000 euros dans le plan d'épargne retraite pour vous, à titre personnel. Et le montant dont vous disposez tout de suite maintenant net d'impôt, c'est pratiquement 25 000 euros. Et les 60 000 euros que vous avez placés dans le plan d'épargne retraite, vous pouvez les récupérer dans les cas de déblocage anticipé que je vous ai cités tout à l'heure. Et en plus de cela, si vous sortez pour un cas de coup dur, donc si vous sortez pour un cas de coup dur, vous n'avez pas d'impôt à la sortie.
Et comme la fiscalité, elle est commune aux deux époux, si vous êtes gérant de société, vous pouvez en fait faire cette manipulation-là et derrière, faire en sorte que ce soit votre épouse qui place, par exemple, dans le plan d'épargne retraite. Pourquoi? Puisque si votre épouse est susceptible, par exemple, d'être, par exemple, dans des situations où elle serait au chômage, eh ben là, des cas des déblocages anticipés, c'est l'arrêt des droits au chômage. Et en plus, vous, comme vous êtes gérant de société, vous avez la possibilité d'organiser cette sortie, dans le sens où si demain, vous avez la possibilité d'employer votre épouse et que derrière, vous mettez fin à son contrat de travail temporaire que vous aurez mis en place, ou à son CDI, peu importe, et qu'elle a le droit au chômage, et que derrière, ces droits au chômage se terminent, c'est un cas de déblocage anticipé, sans impôt à la sortie. Et là, le schéma, la boucle est bouclée, comme on dirait, et on peut justement bénéficier justement de cette stratégie que je viens de vous présenter. Voilà un petit peu pour l'exemple concret. Voilà, Clofikoum, en tout cas, pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah, on va les traiter. On va prendre quelques Juste, je minutes, voulais 5 juste minutes. Oui, tfaddal. intervenir. Donc, ouais, par rapport à ton exemple, donc super pertinent. C'est des choses qu'on a déjà fait avec certains clients, sachant que ça peut aussi être le cas. Par exemple, vous savez que votre épouse va arrêter de travailler dans quelques mois pour s'occuper des enfants ou autres, ou vous-même. Parfois, il y a certains qui peuvent bénéficier. Il faut juste savoir qu'un simple document de fin de droit aux allocations chômage permet de débloquer le terrain. Et donc, ça permet de récupérer le tout sans imposition. Et alors, ce qui est intéressant, comme l'a dit Bardad, c'est que c'est zéro impôt à la fois sur le gain généré, donc sur le rendement généré, et sur le capital placé. Donc, vous aurez uniquement 17,2 de prélèvements sociaux, 17,20 de prélèvements sociaux sur les gains, uniquement sur les gains. Donc, ce qui est quand même un montage assez intéressant. Et je me permets juste de rebondir sur une question qui a été posée. Quand est-ce qu'on va avoir le plan d'épargne retraite entreprise? Alors, ce qu'il faut garder en tête, et je profite d'avoir aujourd'hui un public plutôt composé de chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément bien équipés, bien lotis en termes de finances islamiques. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un lancement d'une nouvelle solution ou la mise en place d'une solution conforme à l'éthique musulmane en France, c'est regardé. Donc, c'est regardé de très près par les différents acteurs. Et ça, je vous le confirme, quand on discute avec des partenaires et qu'on veut lancer une nouvelle solution, la première chose qu'ils nous demandent, c'est montrez-nous vos résultats sur les solutions qui sont déjà existantes. Donc aujourd'hui, il y a déjà pas mal de choses à titre individuel et à titre collectif en termes d'entreprise. Et donc, il faut que ces solutions-là rencontrent leur public et que les musulmans souscrivent de façon massive. Hein. Là, c'est un discours que je tiens qui est un peu fort, mais je le tiens aussi parce que je suis concerné par ce dont je parle, puisque avant d'être responsable réseau de distribution Périni, je suis aussi consommateur comme vous et j'ai aussi des besoins financiers comme vous. On est aussi chef d'entreprise comme vous, dans tout ce qu'on est en train de vous proposer. On achète aussi nos maisons avec la Morabaha comme vous, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que si on a envie aujourd'hui de voir d'autres solutions émerger, si on veut pouvoir financer son matériel pro avec de la finance islamique, si on veut lever des fonds de façon conforme à l'éthique musulmane, si on veut financer sa flotte automobile de façon conforme à l'éthique musulmane, eh ben, en réalité, ça passe par la souscription aux solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. Que ce soit l'assurance vie pour ses enfants, au lieu de leur ouvrir un livret A, que ce soit un plan d'épargne retraite conforme à l'éthique musulmane, au lieu d'aller en ouvrir avec des conseillers financiers qui vous font croire que parce que c'est vert, parce que c'est investi dans le médical, c'est halal, alors que c'est complètement faux. En ouvrant des comptes auprès des banques islamiques, en allant faire du financement Mourabaha lorsque c'est possible pour acheter sa résidence principale. Il y a uniquement en adhérant à ce type de solution que les banquiers, les sociétés de gestion, les assureurs avec lesquels nous on échange au quotidien vont prendre conscience qu'ils sont en train de perdre des clients et vont petit à petit mettre en place ce type de solution. Et lorsque nous on arrive, parce que nous on a les cahiers des charges, ils sont prêts, hein, comme a répondu Rodouane, aujourd'hui le plan d'épargne retraite individuel, collectif, et le plan d'épargne entreprise, on a besoin juste de partenaires. On n'a pas besoin aujourd'hui de le cahier des charges, il est prêt, les contrats sont certifiés, sont prêts. Mais par contre, on nous dit, OK, on va aller sur le plan d'épargne entreprise, on va aller sur le plan d'épargne retraite collectif. Montrez-nous d'abord ce que vous faites sur le plan d'épargne retraite individuelle, puisque vous nous dites qu'il y a aujourd'hui entre 6 et 10 millions de musulmans en France et que 30% sont intéressés par des financements conformes à l'éthique musulmane. Donc, je retourne un peu cette question, je profite qu'elle a été posée pour vous dire en réalité,
ça dépend de vous, ça ne dépend pas de nous. Nous, le travail, il est fait. Donc, ça dépend aujourd'hui de vous, ça dépend de ce que vous allez retenir de ce webinaire, ça dépend de comment est-ce que vous allez le partager autour de vous, et ça dépend du succès qu'on va avoir avec ce type de solution. Tant que la demande ne s'exprime pas, ben, l'offre ne va pas émerger. Ça, il faut le garder en tête. On est en France, on n'est pas en Angleterre, et donc l'offre viendra par la demande, et c'est à nous de plébisciter, d'adhérer à tout ce qui est conforme à l'éthique musulmane. Bien sûr, on doit s'assurer de sa conformité, que des gens sérieux sont derrière pour pouvoir lancer des alternatives. Et encore une fois, je me permets de tenir ce discours-là parce que je sais qu'en face de moi, j'ai des entrepreneurs, des gens qui savent de quoi on parle et qui savent comment on lance une entreprise et comment est-ce qu'on développe des solutions. Et toutes mes excuses si j'ai été cru dans mes explications. Juste pour compléter par rapport à ce que tu disais, Hassan, pourquoi on a besoin de système? Parce qu'aujourd'hui, il y avait une question, est-ce que Perennis c'est un courtier? Oui, Perennis c'est un courtier grossiste qui monte des produits d'épargne, mais en fait, on n'est pas banque ou assureur. En France, la législation, on ne peut pas être dépositaire des fonds, dépositaire de l'argent que vous versez et de vos titres si ça n'a pas le statut banque ou assureur. Donc, du coup, sur le PE, par exemple, le PERCO, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, côté montage, côté produit, on a tout ce qu'il faut. Mais par contre, pour ouvrir ces comptes, il nous faut une banque ou un assureur partenaire qui nous dit, OK, je loge vos clients chez moi. Et donc, sur, par exemple, le contrat de capitalisation, bah, pareil. Les contrats, ils sont pas. Nous, on est conseillés sur ces contrats, mais les contrats sont logés sur notre partenaire assureur. Donc, c'est que des grosses structures en France. Donc, quand on vient, on est petit, on doit prouver qu'il y a un marché pour qu'ils nous suivent et pour qu'ils nous ouvrent les portes pour être partenaire et pour pousser ces produits-là. Barakallahu fikoum, barakallahu fikoum. J'ai une question qui m'a été, enfin deux questions qui m'ont été posées. Première question, donc si je souhaite du coup devenir propriétaire et ne pas passer par un prêt conventionnel qui génère du riba, comment je fais? 576i propose ces solutions. Et donc je vous invite donc à consulter le site, à faire une demande en ligne pour tester votre éligibilité et voir les possibilités qui s'offrent à vous pour justement ne pas aller sur un prêt bancaire conventionnel. S'agissant de ce que j'ai montré donc comme stratégie, la question donc du frère Taoufik qui m'a été posée, c'est pourquoi passer par une distribution de dividendes et ensuite placer dans le PER et prévoir une sortie si on souhaite sortir dans les cas de difficulté. En fait, dans ce cas de figure-là, effectivement, si vous avez de l'argent déjà disponible à titre personnel, à ce moment-là, vous pouvez directement placer dans le PER et profiter justement de ce contrat pour défiscaliser, préparer votre tête et générer des rendements. Par contre, là, je parle du cas où justement on a de l'argent dans sa trésorerie qu'on souhaite se verser, mais qu'on ne sait pas verser à cause de la fiscalité. Et donc, le fait de se verser avec le montage que je vous ai montré et de placer derrière dans le PER, en fait, ça neutralise l'impôt tout simplement. On neutralise l'impôt. En C'est la fait, ça raison fait pour laquelle plus-moins. exactement. En fait, Plus en haut, moins en bas. voilà. Donc, ça enlève le tout. Et dernière question. Donc j'ai deux questions, mais je vais y répondre. Est-ce que c'est possible de de faire un financement immobilier pour les professionnels, donc pour la société, ou de financer des entreprises? Actuellement, nous n'avons pas encore de solution conforme à l'éthique musulmane pour financer des professionnels ou des entreprises dans la création, par exemple, d'entreprises. Ce En fait, qu'on peut faire au cas par cas, pardon, vas-y. voilà, ce que l'on peut faire au cas par cas pour les personnes que nous accompagnons dans le cadre de Connexia Patrimoine, donc dans le cadre de leur gestion de patrimoine et qui nous confient de l'épargne à gérer, on a pu effectivement faire quelques financements Morabaha sur l'acquisition du local commercial dans lequel vous êtes ou d'un nouveau local commercial. Donc, si vous êtes gérant de société, vous avez au moins 2 à 3 bilans solides, on a pu effectivement faire la transaction d'acquisition des murs plutôt que d'être locataire. Donc ça, c'est du cas par cas, c'est pas automatique et ça concerne uniquement les clients qui souhaitent justement être accompagnés par le pôle patrimonial et qui nous confient du coup la gestion de leur patrimoine.
Alors, juste pour la question de Monsieur Hadji, donc, qui dit que par rapport à ta réponse, c'était pas sa question. Alors, je Ah, vais essayer de répondre, si j'ai bien compris, si j'ai essayé de, enfin, je vais essayer de répondre. Pourquoi est-ce qu'on explique ce montage avec la sortie? Tout simplement parce qu'en tant que chef d'entreprise, vous avez la main sur les contrats de travail de vos salariés. Donc, ce qui est plus facile pour un chef d'entreprise voilà, de passer soit lui, soit son épouse vers la case chômage avec fin de droits aux allocations qui permet de sortir plus rapidement du terrain et de récupérer l'argent sans imposition. Alors que, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris l'autre exemple, de dire potentiellement, si vous êtes marié et que votre épouse envisage d'arrêter de travailler dans 2, 3 ans pour s'occuper, par exemple, des enfants, bah, ça peut être une stratégie très pertinente de mettre tout le terrain à son nom pour pouvoir le débloquer au bout de 3 ans avec zéro impôt, puisque la contrainte du terrain, c'est que vous avez l'avantage fiscal à l'entrée, mais vous avez une fiscalité à la sortie. Donc, l'idée, c'est de toujours rentrer lorsque vous payez plus d'impôts et de sortir lorsque vous en payez moins. Donc, soit à la retraite, puisque vous allez pratiquement pas avoir de retraite vu comment les choses évoluent, ou une toute petite retraite, donc votre imposition ne sera pas du tout la même. Alors que si vous sortez en cours de route pour acheter une résidence principale, par exemple, là aussi, c'est pour ça qu'il faut être accompagné par un conseiller financier, notamment de chez Easy. Il faut voir quelle est votre situation. Est-ce qu'il y a des enfants à venir? Est-ce que votre tranche marginale d'imposition va baisser ou va augmenter? Et donc, cette option de sortie anticipée avec la fin de droits aux allocations chômage vous évite toutes ces questions-là puisque vous allez récupérer le tout avec zéro imposition. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà pourquoi dans ce montage-là, on finissait avec cette possibilité de sortie parce qu'un chef d'entreprise peut l'activer quand il en a besoin en fonction de sa structure et de pas mal de choses qu'on peut voir en entretien individuel. nickel, nickel, nickel. Alors, il y avait Barakallahu d'autres fikoum. questions, je crois. Ouais. Non. Faut-il garder l'immobilier physique type achat d'un immeuble de rapport et de mettre en location ou cela est obsolète par rapport au SCPI? Je te laisse répondre. C'est au cas par cas, il faut vraiment regarder, mais je te laisse répondre, Bardad. Bah, en fait, Faut-il garder de l'immobilier? finalement, est-ce que vaut mieux acheter un appartement, par exemple, cash ou placer dans la SCPI? Ou quelle est la différence entre un achat en direct physique et le placement à la SCPI, les avantages et les inconvénients? En fait, la SCPI, elle a tous les avantages de l'immobilier avec les inconvénients en moins. Parce que quand vous achetez un appartement physique, déjà, vous prenez beaucoup plus de risques. Vous achetez, imaginons, vous avez 150 000 dans la trésorerie, vous souhaitez acheter un bien immobilier cash comme cela. euh, Demain, si vous avez un problème sur l'appartement ou un problème avec le locataire, ben, en fait, vous allez vous retrouver dans des difficultés financières potentiellement. Alors qu'en le plaçant dans la SCPI, il y a beaucoup moins de risques. Et en plus de cela, parfois on compare un achat cash, par exemple, d'un bien immobilier et qu'on regarde quels sont les loyers et les charges et qu'on calcule finalement la rentabilité, ben, finalement, la SCPI, avec un risque moins élevé, parfois la rentabilité est la même, voire supérieure. Donc, c'est en fait finalement se tirer une balle dans le pied d'aller sur l'achat d'un appartement cash qui va être plus risqué avec une rentabilité parfois qui est équivalente, voire inférieure à quelque chose qui est moins risqué. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que c'est beaucoup plus liquide. Demain, cet appartement, vous avez besoin de votre argent, vous devez vendre cet appartement, ça peut prendre 6 mois, un an. Là, avec la SCPI, vous pouvez sortir votre argent en 1 à 2 mois, donc beaucoup plus liquide. Et en plus de cela, si sur 150 000 euros, par exemple, de placer, si vous avez un appartement et que vous avez besoin que de 50 000, vous serez obligé de vendre tout l'appartement. Alors que là, avec la SCPI, si vous placez 150 000, vous pouvez récupérer que 50 000 euros, donc c'est beaucoup plus liquide et flexible. Troisième point, c'est la gestion. Toute la gestion est déléguée. Vous n'avez pas besoin de payer de taxes foncières, pas besoin de taxes de payer de travaux. Vous n'avez pas besoin de chercher un locataire. Vous n'avez pas tous ces problèmes-là, toutes ces problématiques-là. Et finalement, vous avez l'esprit l'esprit assez serein. Vous recevez de l'information, de la documentation pour vous tenir informé de ce que l'on fait, quels sont les loyers, les acquisitions, etc. Mais derrière, vous n'avez pas à vous préoccuper plus que cela. Donc voilà un peu les différents avantages. Et en plus, c'est un produit réglementé, c'est un placement réglementé par l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est une protection supplémentaire pour les épargnants. Fikum baraka. Très bien, bah, barakallahu fikoum. Je pense qu'on peut, Inch'Allah, clôturer là.
Je vous renvoie une dernière fois du coup le message que je vous avais envoyé du coup pour la prise de rendez-vous. Et j'espère que du coup ce webinaire a été profitable. Barakallahu fikoum encore pour votre écoute, pour votre intérêt. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Donc ça a été un grand plaisir du coup d'animer ce webinaire. Une première pour les, euh, pour les gérants pour les gérants de société. J'espère que ça va justement déboucher et répondre à pas mal de besoins et c'est déjà le cas, alhamdoulilah. Donc, suite aux différents échanges qu'on a déjà eu avec nos clients gérants de société qui nous ont fait confiance. Et j'espère vous dire à très bientôt. Barakallahu fik Hassan pour ta participation. Barakallahu fik Redouane également. Et j'espère vous dire donc à très bientôt pour un rendez-vous personnalisé. Et qu'Allah mette la baraka du coup dans votre bien et dans votre activité professionnelle. Et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. À bientôt. Salam alaikum.